qui reste. Je ne sais pas s'il est encore beau, le papa, mais voilà, avec l'âge, hein, il y a des choses qui se tarissent. Eh bien, ça me fait plaisir, j'ai de la joie d'avoir partagé déjà tout ce temps de culte avec vous toutes et tous. Et j'essaye d'exprimer pas seulement la joie de vous voir, mais la joie de partager cette communion en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais déjà vous apporter les salutations de notre assemblée. Alors, je leur dirai que je l'ai fait de leur part, hein, ils ne sont pas encore au courant. Voilà, mais je m'autorise à le faire. Hein. J'allais vous demander si je pouvais le faire dans l'autre sens aussi, même si vous ne connaissez pas tout le monde, mais quelques-uns d'entre vous connaissent encore quelques-uns chez nous, hein, puisque voilà, on est tous avançant en âge et il y a les nouvelles générations derrière, mais quelques visages sont encore connus. Voilà, et on se réjouit de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Alors ce matin, je vais peut-être en surprendre quelques-uns parce que je vais m'attacher au récit de la Pentecôte. Alors vous allez dire, ah mais c'était déjà passé la Pentecôte, hein. C'était au mois de mai cette année. Hein. On a déjà entendu un message peut-être sur la Pentecôte, hein, comme ça se fait dans toutes les églises, souvent au moment de la Pentecôte. Mais j'espère que le Seigneur va nous conduire dans une réflexion qui va compléter peut-être ce qu'on a entendu, puisqu'on peut dire tellement de choses sur tous ces événements, tous ces écrits de la parole de Dieu. Alors, peut-être pour nous resituer, en effet, vous direz, c'est pas un hasard que l'événement d'Acte 2, donc le récit de la Pentecôte, se produise ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Évidemment, certains diront, c'est la Pentecôte. Hein. Ben, parce que c'est l'occasion, en fait, d'un rassemblement important de juifs et de non-juifs, des non-juifs convertis, qui se retrouvaient à Jérusalem. Excusez, hop, je démarre mon timer pour éviter d'être trop long, si c'est possible. Donc, il s'agissait de la fête des semaines, comme vous le savez, 7 semaines après la Pâque, le lendemain du sabbat, aussi appelée fête de la moisson, et encore le jour des prémices. Et dans la tradition juive, il s'agit de la commémoration de l'alliance du Sinaï entre Dieu et Israël au moment du don de la loi. Le grand rabbin français Ernest Guggenheim, décédé en 1977, a écrit « À l'occasion de la Pentecôte, Israël est ainsi replacé devant la grandeur de Dieu. Le peuple doit écouter de nouveau ses paroles et se consacrer à lui. Pour Israël, la loi est l'expression même de l'alliance. Elle confirme la libération pascale et elle permet au peuple de demeurer dans la liberté. Cette fête ne correspond pas à un événement historique comme Pessah, la Pâque, ou la fête des cabanes, Sukkot, mais la tradition y a rattaché le don de la Torah au Sinaï. Ainsi, Pentecôte ou Shavuot en hébreu est la fête de la révélation, du don de la Torah et de l'acceptation de la loi par l'ensemble du peuple. Cette tradition renforce le lien avec Pâques. 50 jours après l'Exode a lieu le don de la Torah, puisque sa date n'est pas fixe dans le calendrier, mais dépend de la date de Pâques, 7 semaines après la fête. Ainsi, écoutez bien, la délivrance matérielle inaugurée avec la sortie d'Égypte s'achève par la libération spirituelle avec le don de la loi. Intéressant ce que dit un rabbin sur le sens qu'il donne à la Pentecôte, n'ayant pas accepté Christ comme Messie. À l'origine de la Pentecôte d'Acte 2, en effet, il y a une succession d'événements assez uniques, des événements prédits dans l'Écriture et que nous avons rappelés ce matin encore, comme la naissance de Jésus-Christ, Dieu fait homme, sa mort, sa résurrection et son ascension. Jésus-Christ est en fait à la source de cette Pentecôte d'Acte 2, qui se trouve être, pourrait-on dire, le fruit de l'exaltation de la personne même de Jésus-Christ à la droite de Dieu. Cet événement de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance et par Jésus lui-même d'ailleurs à ses disciples 10 jours avant, vous vous souvenez, sur le premier chapitre du livre des Actes, et même déjà plus tôt,
en Jean 14, les versets 16 à 17, eh bien, cela annonce et cet événement inaugure la nouvelle alliance, la fondation de l'Église de Jésus-Christ. La fête juive de la Pentecôte, comme nous l'avons dit, amenait chaque année à Jérusalem une foule très importante d'Israélites dispersés au milieu des nations. Cette affluence va être l'occasion de la première grande réunion d'évangélisation. Et oui, comme l'a dit Samuel ce matin, Dieu s'intéresse et continue de s'intéresser à sa création, à sa créature, à l'humain. Et la preuve en est le plan de salut qu'il a déployé tout au long de l'histoire de l'humanité. Et la Pentecôte en est un point crucial, un marqueur crucial. Première grande réunion d'évangélisation. Et je vais vous inviter à lire le chapitre 2 du livre des Actes. Nous le lirons en 4 actes, en 4 parties. Donc, première partie, nous lirons les versets 1 à 13. Je lis dans la version du Semeur 2015. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer, chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. » Dieu donne, et oui, à la Pentecôte, Dieu donne, il donne le Saint-Esprit. En fait, il se donne, Dieu se donne. La Pentecôte chrétienne n'est pas seulement don de Dieu, mais elle est don du Dieu lui-même. Dans le texte que nous venons de lire, au verset 2, les disciples étaient rassemblés, comme Jésus leur avait demandé, d'attendre. Et nous lisons tout à coup, un grand bruit, etc. Tout à coup. Les apôtres n'ont pas décidé de ce qui allait se passer. C'est Dieu qui décide comment il se manifeste. Comme vous pouvez le relire dans Exode 19, l'Éternel descend sur le mont Sinaï, tonnerre, éclair, épaisse nuée, son de cornes très puissant, etc. Dieu décide comment il se manifeste, il décide aussi ce qu'il donne, il décide quand il donne et comment il donne. Et c'est bien là une leçon que nous pouvons tirer de la Pentecôte. Parce que si souvent, en pensant à la Pentecôte, nous sommes plutôt impressionnés par tout ce qui est extraordinaire, le spectaculaire, le hors du commun. C'est ce qui nous saute aux yeux, c'est ce à quoi nous nous attachons si souvent, et parfois peut-être la seule chose à laquelle nous nous attachons, à laquelle on pense. Le grand bruit, le vent violent, les langues qui semblaient de feu, les langues parlées par les apôtres et comprises par les personnes composant la multitude qui accourut. Mais en fait, comme la foule s'est posé la question, plongée dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Nous aussi, on peut
se poser la question, en quoi consiste l'essentiel? Pour quelle raison Dieu envoie le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-là? On pourrait dire, Dieu a ses raisons. En fait, Dieu, oui, il a ses raisons. Il déroule son plan de salut, son plan de rédemption pour l'humanité. Et au premier chapitre du livre des Actes, au verset 8, Jésus disait à ses disciples, vous recevrez sa puissance. C'est bien ce qu'ils sont en train de recevoir. Vous recevrez sa puissance. Et la suite de la phrase, et vous serez mes témoins. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Le point clé ici, c'est bien sans doute que Dieu équipe ses apôtres pour la mission qu'il leur est confiée, cette mission de témoins. Il nous est dit au verset 4 de ce chapitre 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit pour accomplir leur mission de témoins. Je vous invite à lire la suite du texte, première partie de la réunion d'évangélisation, première partie de la prédication de Pierre qui devient apôtre, verset 14 jusqu'au verset 36. C'est la plus longue partie que nous allons lire. Et je lis toujours dans Semeur 2015. Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles. Et là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il a prouvé en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, « Je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Et tu me combleras de joie en ta présence. » Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui, mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez
crucifié. L'apôtre Pierre, ici, dans sa prise de contact, il prend d'abord contact et puis il annonce clairement Jésus-Christ à ceux qui savaient de qui il s'agissait, du Messie à venir, même s'ils ne l'avaient pas encore reçu à ce moment-là. Et il annonce la croix, la résurrection et la glorification de Christ. En qualité de témoin, on peut dire que le discours de Pierre, quand on s'y attache bien, il est passionné. Il est passionné. Peut-être encore plus que passionnant. Il est passionné, il est courageux, il est incisif, il est cash. Quel chemin l'apôtre Pierre a parcouru en seulement 7 semaines, juste après avoir renié Christ. Quel chemin il a parcouru depuis la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, alors que Jésus lui est apparu comme aux autres disciples et à d'autres encore, et puis l'ascension. Quelle compréhension du plan divin Pierre avait à ce moment-là. Et quand on regarde les récits des évangiles, on se dit, c'est pas possible, c'est pas le même Pierre. C'est le même Pierre dont la transformation est évidente, est en route, en marche. Dans le texte que nous venons de lire, le prophète Joël est cité en disant « Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. » La Pentecôte inaugure la nouvelle alliance, avec certainement pour différence majeure, voire comme le dit Henri Blocher, spectaculaire, comme le dit aussi John Stott, spectaculaire, différence majeure entre l'ancienne et la nouvelle alliance. De quoi s'agit-il? De l'ouverture à des personnes de toute nation. La preuve que Dieu s'intéresse à toutes les créatures, à la créature humaine sur toute la surface de la terre, et non plus seulement au peuple d'Israël qui avait une mission précise, à toute personne. John Stott écrit « Depuis l'Église primitive, les commentateurs considèrent la bénédiction de la Pentecôte comme un renversement délibéré et spectaculaire de la malédiction de Babel, langue des humains embrouillée et les nations éparpillées. Ce jour-là, à Jérusalem, la barrière des langues miraculeusement abolie montre la volonté de Dieu de rassembler les nations en Christ. » Quelle espérance, mes amis! Quelle espérance pour nous aujourd'hui encore de savoir que si Christ n'est pas revenu comme nous l'attendons, il est notre espérance, Jésus-Christ, mais quelle espérance de savoir que s'il n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il s'intéresse encore aux nations. C'est parce que tous ne sont pas encore rentrés dans la bergerie. Quelle espérance pour nous qui avons peut-être des membres de nos familles qui ne connaissent pas Christ comme Sauveur, comme Seigneur, ou qui en ont entendu parler, ou qui le connaissent intellectuellement, mais qui ne l'ont pas reçu comme Sauveur, qui n'ont pas répondu à l'appel de Christ. Quelle espérance! L'avenir sur terre n'est pas que ténèbres. Il nous arrive si souvent de dire quelle catastrophe dans ce monde. Tout tourne mal. Et c'est pas faux que beaucoup de choses tournent mal. Et nous sommes déçus par nos leaders, par ceux qui dirigent ce monde, les différents dirigeants des différents pays, etc. Et on pourrait dire beaucoup de choses entre nous. Mais notre espérance est plus forte. Et ce monde, même si dans ce monde qui est opposé au Seigneur, il y a des ténèbres, il y a aussi la lumière. Et nous sommes cette lumière en Christ, parce que Christ est la lumière. Au fil de son discours, Pierre donnera l'opportunité à cette foule d'invoquer le Seigneur, un appel, un vrai appel à la conscience pour mettre en évidence la culpabilité de chacun. C'est pas vraiment dans l'air du temps. On aurait plutôt tendance à plaider, il ne faut pas appuyer sur la culpabilité, il ne faut pas se sentir coupable. Peut-être que dans la vie, il y a un moment où il faut se sentir coupable.
pour ne plus se sentir coupable après. Mais il faut reconnaître sa culpabilité, il faut reconnaître son péché. Pour le dire clairement, l'apôtre Pierre dénonce clairement le péché, cache, comme on l'a dit tout à l'heure, sans aucune ambiguïté. Car oui, c'est bien le péché de l'humanité qui a conduit Jésus-Christ à la croix. Et Pierre lui-même est parfaitement conscient de sa propre nature pécheresse. Il se souvient, c'est pas si loin, qu'il a renié lui-même le Christ, qu'il a menti à cette femme qui essayait de le confondre. Toi aussi, tu es un de ses amis. Tu étais avec lui, on t'a reconnu. À la limite, on t'a reconnu à ton accent. Et c'est donc avec l'autorité et l'assurance donnée par le Saint-Esprit lui-même qu'il déclare que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, Seigneur et Christ. Messie, ce Jésus que vous avez crucifié, dit-il à la foule qui était là, tous ceux qui venaient d'ailleurs, qui sont montés à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, comment nous, on a crucifié Christ, ils auraient pu se dire. Oui, tout le monde était concerné. Et si nous étions ce jour-là, en revenant à peu près un peu moins de 2000 ans en arrière, eh bien, nous serions concernés aussi, parce que c'est notre péché qui a crucifié Christ, c'est clair. Lisons le 3e acte, donc au chapitre 2 toujours, et je lis versets 37 à 40. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Que devons-nous faire? Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Le message de l'Évangile est clair. Il n'est autre d'ailleurs que celui de Jean-Baptiste, suivi par celui de Jésus-Christ. Changez, changez radicalement, repentez-vous, changez de vie, séparez-vous de cette génération. Le cœur vivement touché, il est dit, le cœur transpercé, profondément bouleversé par ces paroles. Impressionnant quand même. Que doit-on faire? Disent-ils. Après cette invitation à la repentance, repentez-vous, changez. Il fallait simplement répondre, changer radicalement, changer d'avis, de mentalité, d'attitude intérieure à l'égard de Dieu, du péché, du monde, de soi-même. Recevez le salut, dit-il au verset 40. On pourrait même traduire littéralement, sauvez-vous. Il y a quelque chose de juste là-dedans. Hein. Sauvez-vous de cette génération perverse. Recevez le salut en Christ. Séparez-vous de cette génération dévoyée. Tournez-vous vers Dieu, recevez le pardon et vivez. Dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, vous vous souvenez probablement de ce texte en Deutéronome 30, versets 15 à 20, où il est écrit « Je mets devant toi la mort et la vie. » Qui répondrait « Je préfère la mort » ? Je mets devant toi la mort et la vie. Et il y a cette insistance, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. Ce qui signifie que c'est pas forcément évident. Et nous le savons trop bien. Peut-être nous-mêmes avons hésité à choisir la vie afin de vivre en Christ. La différence sous la nouvelle alliance, en effet, c'est l'inscription de la loi divine dans notre cœur, comme le prophète Jérémie l'avait annoncé au chapitre 31, verset 31 et suivant, comme Ézéchiel d'ailleurs en 36, 25 à 27. Dieu allait inscrire dans le cœur de son peuple
cette loi divine. Et oui, et c'est une réalité à la Pentecôte. Cette réalité est rendue effective par l'habitation du Saint-Esprit qui donne tout ce qu'il faut, comme nous le révèlent les écrits qui vont suivre, les épîtres de Paul et autres. Il donne tout ce qu'il faut avec puissance pour répondre aux attentes de Dieu notre Père. Il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. Il nous donne ce qu'il faut par l'Esprit pour répondre aux attentes du Père et du Fils, Jésus-Christ. Qui de mieux que le Saint-Esprit pour nous conduire, nous guider, nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Quel cadeau! La Pentecôte, quel cadeau, mes amis! Un cadeau inouï. Certains diraient un sacré cadeau. Oui, Dieu veut nous interpeller, nous surprendre dans notre propre situation, comme le soulignent certains titres de livres récents. Je pense par exemple à ce livre de témoignages de Guillaume Bignon, « La foi a ses raisons », le titre du livre, « Confession d'un athée, surpris par Dieu », ou encore le titre de cette autobiographie de C.S. Lewis, « Surpris par la joie ». Il écrit lui-même « Ce que j'avais tellement redouté m'arrivait enfin. En cette année 1929, je cédais, j'admis que Dieu était Dieu, je me mis à genoux et je priais. » Ou encore un autre titre de N.T. Wright, « Surpris par l'espérance », un écrit pour nous encourager, nous les croyants, à réfléchir au sens de notre espérance et à son incidence dans notre vie de témoin, tant au plan personnel que communautaire. La conclusion de cette prédication, ceux qui ont cru sont sauvés. Et on se réjouit de cela. On aimerait tellement voir 3000 personnes qui se tournent vers Dieu, ou qui crient à la fin d'une prédication, « Que devons-nous faire ?» Ça me rappelle, j'ai vécu ça une fois avec une personne à la fin d'un culte, qui à la fin, une fois culte terminé, est venu me voir et me dit, « Voilà, que dois-je faire? Je veux me convertir. » C'est extraordinaire de vivre ces moments où Dieu agit dans sa puissance. Mais en fait, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Lisons ensemble le 4e volet, l'acte 4, donc chapitre 2 toujours, verset 41 à la fin du chapitre, à 47. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Le fruit de la prédication, le fruit de l'effusion de l'Esprit, du don de l'Esprit, les prémices de la moisson, 3000 conversions, la naissance du nouveau peuple de Dieu. Et nous lisons au verset 42 que ceux qui sont sauvés se rassemblent pour vivre l'Église de Jésus-Christ. C'est pas écrit comme ça, mais c'est bien ce que ça veut dire. Pour vivre ensemble le rassemblement du peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Rassurez-vous, je ne vais pas vous délivrer un message entier sur ce verset qui mérite largement un message. Et vous en avez sans doute entendu et vous-même avez réfléchi longuement à cette question. Que nous dit ce verset? À peine convertis, alors bien sûr, c'était un moment, une époque un peu particulière. Tous ceux qui étaient là étaient tous des gens qui cherchaient Dieu, qui avaient déjà un attachement à la personne de Dieu. Et donc, qui se sont tournés vers Jésus en le recevant comme le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, le Sauveur pour eux. Et ils savaient déjà ce que ça voulait dire que d'être enseignés,
que d'être assidus, etc. Eh bien, ils ont continué, ils se sont pas arrêtés là, et il dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que cela signifie? Ils persévéraient dans les fondements de la foi chrétienne. Ils se donnaient les moyens de s'enraciner. Ils se donnaient les moyens de s'enraciner. Combien de chrétiens dans notre monde évangélique aujourd'hui, combien de chrétiens ne sont pas enracinés? Et souvent, nous sommes là, ceux qui peut-être sont enracinés, qui grandissent, qui croissent, sommes là à essayer de tenir, d'accompagner ceux qui ne sont pas enracinés. Et peut-être nous devrions les aider à s'enraciner, les encourager à s'enraciner. Comment s'enracine-t-on? Dans l'enseignement des apôtres, dans la parole de Dieu. Chers amis, je pense que dans notre monde évangélique, tous nous sommes convaincus de l'importance de la parole de Dieu, mais peut-être que beaucoup, par moment, en fonction des époques de notre vie, nous consacrons peu de temps à la parole de Dieu. Nous consacrons peu de temps à écouter la voix de Dieu, à recevoir. Bien sûr que nous nous tournons vers Dieu pour essayer de découvrir sa volonté pour notre vie. Or, la volonté de Dieu, elle est inscrite dans la parole de Dieu. Avant de parler de mes petites questions privées, personnelles, pour ma petite vie à moi, eh bien, Dieu dit tout ce qu'il attend de nous dans sa parole. Et si nous voulons grandir en Christ, si nous voulons croître d'une manière régulière, constante, il nous faut nous enraciner. Il nous faut entretenir nos racines. Vous savez, je ne vais pas vous faire un cours parce que je ne suis pas un spécialiste, mais bien, les arbres ont des racines ou bien qui s'étendent comme ça, ou bien qui descendent en profondeur très profond. Et donc, c'est ce qui donne la stabilité à l'arbre. Et on voit bien quand il y a des tempêtes énormes que certains arbres disparaissent, sont pris par la tempête. Ils ont résisté à d'autres tempêtes, mais à celle-ci, non. Et puis d'autres résistent. Et on est quelquefois un peu stupéfait. Comment se fait-il que ces quelques-uns dans cette forêt aient résisté? Les racines, sans doute. La vie qui monte dans cet arbre. Eh bien, si nous voulons croître régulièrement, si nous voulons mûrir, si nous voulons grandir en Christ, c'est impossible sans racines. C'est impossible. C'est quelque chose que j'ose affirmer. C'est pas moi qui l'affirme d'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. C'est l'enseignement des apôtres qui nous le dit. Si nous n'avons pas de fondement, de fondation, d'ailleurs les enfants connaissent bien cette parabole que Jésus utilise à la fin du Sermon sur la montagne, à la fin du chapitre 7. Donc des fondements solides pour construire la maison sur le roc, sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, où se révèle-t-il? Dans la parole. Toujours la parole. Si nous voulons que la sève, pour penser à l'image de la vigne, Jésus qui dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments », greffés directement sur le cep, bénéficiant de Christ lui-même, de ses propres racines qui sont implantées depuis l'éternité. Eh bien, si nous voulons bénéficier de cette sève qui monte vers nous, il nous faut rester accrochés au cep en tant que sarment, et ne pas nous laisser dévier de telle manière que le sarment sécherait et serait coupé et jeté au feu. Oui, tout nous vient de lui. Et si nous voulons grandir, si nous voulons vivre sur le chemin vers la maturité, même si nous savons, et il nous arrive de dire en tant qu'enfant de Dieu, oui, mais je ne suis pas parfait, je ne suis pas Christ, je ne le serai jamais sur cette terre. Peut-être, mais nous sommes appelés à marcher dans le chemin de la perfection, le chemin de Christ, uni à Christ. Christ, sa sève coule en nous. C'est bien ce qu'il a voulu faire par la présence de l'Esprit Saint. Donc, s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de chemin vers la maturité, il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura pas de fruits. On court tous après le fruit. On aimerait que nos vies portent du fruit. Comment peuvent-elles porter du fruit? Eh bien, en marchant fidèlement avec le Seigneur, en restant enracinés, en s'enseignant mutuellement, en écoutant l'enseignement qui est prodigué par l'Assemblée, etc., etc. L'enracinement, c'est une affaire
de stabilité qui nous aide à tenir bon. Tout nous vient de Dieu, tout existe par lui, que ce soit le don des produits de la terre au moment de la moisson, ou que l'on reçoit d'ailleurs avec reconnaissance, ou le don de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, peu après l'avoir libéré de la servitude, ou le don de sa loi, parole vivante et programme de vie pour son peuple, ou le don de l'Esprit, puissance de Dieu, accordé à tout homme et femme qui reçoit Christ ressuscité, Christ mort et ressuscité. Ainsi, ce qui est toujours présent à la Pentecôte, c'est que Dieu donne, il donne le Saint-Esprit, il se donne lui-même en nous donnant l'Esprit Saint. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin encore te dire toute notre reconnaissance parce que oui, tu t'es donné à nous en Christ et par l'Esprit en nous habitant. Et Seigneur, nous sommes pleinement conscients que tout est grâce et que nous ne méritons rien. Et nous voulons, Père éternel, ce matin, te dire que nous voulons encore apprendre à vivre en Christ. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin des frères et sœurs, nous avons besoin de ceux à qui tu as confié le ministère d'enseignement. Seigneur, nous te prions pour que tu nous rendes conscients jour après jour de l'importance de vivre à la lumière de ta parole et donc de connaître ta parole pour vivre à sa lumière. Seigneur, je te prie pour cette assemblée, que tu bénisses mes frères et sœurs, ceux qui sont présents, ceux qui sont au loin en ce moment. Seigneur, que tu les bénisses ensemble richement, que tu continues de les faire grandir, croître en Christ, que ceux qui sont sur le chemin de croissance plus avancé puissent aider les autres. Et Seigneur, que tous ensemble puissent te glorifier, bénir ton saint nom, proclamer haut et fort que le salut est en Christ et uniquement en Christ, et que la vie pleine et entière vaut vraiment la peine d'être vécue en Christ. Amen.